C'est un grand ami à moi qui dit que la vague elle fait pas de différence. La vague elle est pareille pour tout le monde. Que tu vois pas, qu'il te manque un bras, qu'il t'ait un bras, qu'il te manque une jambe ou pas. Ça y est quoi. Enfin on l'a fait. On est vice-champion du monde. Je crois qu'on est la plus belle équipe de parasurf jamais envoyée par la Fédé aux mondiaux en plus. En décembre, 16 Français ont participé au championnat du monde de parasurf, organisé en Californie par l'International Surfing Association. À Pismo Beach, à 3 heures au nord de Los Angeles, l'objectif commun était de monter, pour la première fois et tous ensemble, sur le podium du classement des nations. Un sacré challenge pour ces athlètes d'horizons et de handicaps différents, mais solidaires, motivés, talentueux, travailleurs et fiers d'être français. Ce film, qui nous plonge dans l'intimité des Bleus, retrace la semaine de compétition. On est qui? On va quoi? Ouais! Par contre, je sais pas comment on va réussir à se guider dans le... Je vais t'attraper le... Mais on y va là? Ouais. Allez, tu vois. Attends, deuxième essai. C'est ça qui avait l'essence. Est-ce qu'il y a tout le monde là? Bon, la Fédération française a été super heureuse de vous avoir tous ici aujourd'hui à Pismo. Je vais vous présenter, bon, même si vous le connaissez, mais c'est l'usage quand même que je le présente, les rôles de chacun. Carole Combeca, qui est l'élu en charge de la commission parasurf de la Fédération française de surf. Serge, qui est le team manager, qui est en relation avec tout ce qui est institution, ISA et tout ça. Pour nous, le staff, là, c'est vraiment vous mettre dans les meilleures conditions pour que vous puissiez réaliser d'abord votre performance. Ce que Jean-Marc disait, la Fédé investit. Aujourd'hui, il y a un statut sportif de haut niveau qui est à la clé, on en avait déjà parlé. Donc aujourd'hui, vos résultats, ils sont hyper importants pour vous. Mais pour nous, fédération, ils sont tout aussi importants. Il y a le classement par équipe qui est super important pour la fédération. Déjà c'est compliqué quand tu as des athlètes de haut niveau, mais alors en plus quand tu rajoutes un handicap et un niveau pas incroyable, laisse tomber quoi. Je crois que le boulot est difficile pour Patrick. Je me disais c'est incroyable parce que ce sont des athlètes qui vont affronter l'océan. Il y a challenge parce qu'il y a des handicaps différents, il y a des appuis différents, il y a des lectures de vagues différentes. Puis je pense qu'il prend des petites claques aussi. Parce que quand tu vois des gens qui en ont chié dans leur vie et qui veulent se défoncer à l'eau pour l'équipe de France, c'est quand même beau quoi. Donc je pense qu'il prend une petite émotion aussi à mon avis. C'est bon Laurie. Laurie, viens là. Monte un peu pendant 1 minute et tu prends une mousse. Vigilant Théo, vigilant. Regarde. Vas-y, va au sud, va au sud, va au sud, au sud. Allez.
la médaille par équipe, elle vaut de l'or. Dans 10 ans, Le mec au milieu. mais ça finira bien, ça finira bien. Ah, ça me plaisait vraiment. Et en plus, les athlètes, quelque part, ils le méritent. Et pour eux, il faut essayer de les aider au maximum. En plus, il y a les binômes, il faut aussi former les binômes qui vont accompagner les non-voyants, qui vont accompagner les prones. En vrai, c'est bon, mais il y a des bouts quand même. Hein, je dis en vrai, c'est bon, mais il y a des bouts. Ouais. Et du coup, moi, je suis en catégorie visuelle 2 parce que j'ai une maladie dégénérative de la rétine depuis que je suis né. En gros, j'ai mon œil droit qui est complètement aveugle et mon œil gauche qui a plus ou moins de 10%. J'ai pas du tout la notion de distance. Donc par exemple, une vague qui arrive, je vais pas savoir si elle est à 2 mètres ou à 10 mètres, 15 mètres. Du coup, avec Théophile, on s'est rencontrés il y a un an en trip à Madère. Donc on a commencé à surfer ensemble naturellement et du coup quand je lui ai expliqué, il a commencé à m'aider tranquillement à l'eau. Moi j'ai toujours surfé du coup avec des copains. Alors au départ c'était surtout comprendre comment Pierrot voit. Donc je sais qu'il y a des choses où il a plus besoin que d'autres. Donc à l'eau il me guide surtout, il m'aide surtout à choisir mes vagues, à voir les vagues arriver. De plus loin moi je décris un petit peu les vagues, savoir comment c'est, plus ou moins la taille, choisir le spot. Après, pour la mise à l'eau, je peux réussir à voir où c'est qu'il y a les courants pour qu'on rentre. Après, passer la barre, il est autonome. Et une fois qu'on est au large, après, comme il expliquait, c'était plutôt voir les sets arriver, savoir si ça arrivait sur la droite, sur la gauche. Et après, moi, quand je surfe, je fais tout au ressenti. Depuis qu'on s'est rencontrés, on a continué à tripper ensemble et on a toujours surfé ensemble, on habite ensemble. Enfin, du coup, on est super potes, donc forcément c'est cool aussi de pouvoir être avec lui sur les compètes et tout ça parce que y a une complicité, et je pense qu'il comprend aussi bien mon handicap, on se comprend très bien tous les deux, donc c'est cool, ça se passe aussi bien. Avant la performance, c'était plus parce qu'on était des amis, quoi. Ouais, voilà. J'étais propriétaire d'une école de natation et ma structure a été vandalisée à plusieurs reprises et elle a fini par s'effondrer sur moi, donc je me suis retrouvée bloquée sous 75 mètres cubes d'eau avec une barre de 200 kg dans le bas du dos. Résultat final, paraplégie incomplète. Voilà. Avec des copains, on est retourné tranquillement à l'eau après l'accident et là c'était le déclic. J'ai besoin de retrouver entre guillemets ma vie d'avant, même si je sais que ce ne sera pas forcément la même chose, puisque avant la vie c'était je me levais et à fond, à 100 à l'heure toute la journée, quoi. C'est vrai qu'effectivement le handicap, c'est vrai que tant qu'on n'est pas concerné en règle générale, ça touche pas grand monde et pas grand monde s'y intéresse, j'ai envie de dire. Je trouve que la Fédé met en œuvre les moyens. C'est compliqué, on a à peu près 14 board bags, du coup on a 6 voitures, 3 voitures qui vont faire des vannes où on va mettre tout le monde et 3 pick-up où on va essayer de mettre tout. Donc ouais, c'est compliqué, chaque année c'est toujours le même bazar mais ouais, on va y arriver.
marche cervicale peut-être. En fait, le problème, c'est quoi? Vu que ma main droite, je peux plus m'en servir. Les prises, ma main gauche avait moins de prise sur la planche et la prise de direction était moins marquée. J'attrape les poignets et ça me permet de travailler toutes les prises de direction beaucoup plus facilement. C'est au niveau de l'appréhension, donc Céline ne pourrait pas forcément le faire. Donc, on le fait ensemble ou je le fais solo quand elle n'est pas là, quoi. Mais ouais, elle pourrait pas forcément faire tous les petits mouvements, donc un petit coup de main. Ça fait partie du travail de binôme qu'on a. On est dans l'eau ensemble et puis on est aussi ensemble hors de l'eau. C'est ça qui est sympa. C'est bien passé, on a fait le bon choix de vague, Céline a assuré, elle a fait des petites prises de trajectoire en tirant sur les poignets, c'est d'être un petit peu plus radical, donc ça a fait la diff par rapport aux trois autres concurrentes. Après l'Espagnole, elle est encore un peu au-dessus, mais on a la finale pour faire tout le reste. Donc nickel, au top, un Johan heureux. Ciao mais heureux. Moi j'aime bien cette équipe. Vous avez tous envie de gagner avec l'équipe. Et c'est vrai que ceux qui ont perdu, on le répète, mais ces points, ils vont compter à la fin. Plus ça va, plus on avance, plus ils vont compter. Et s'il y a une médaille, elle sera au cou de chacun d'entre vous. Demain, il y a des finales qui commencent. Parce que ces finales-là, elles vont être compliquées. Ça ne va pas être facile. On ne sait jamais ce qui arrive dans une finale. Jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, il faut se battre. Je veux que ça encourage. Je veux que celui qui est dans l'eau, il se sente transcendé par l'équipe. Et faites-vous plaisir. Comme je vous ai dit hier, on est des putains de surfeurs. Et ça, c'est le plus important. Et des surfeurs qui gagnent, alors là, on kiffe. Je vous remercie à tous. Ouais. Ouais. Il va falloir vraiment avoir de l'énergie pour les conditions qui arrivent, donc il faut rester focus. Et puis on va tout défoncer, quoi, c'est sûr. Moi j'y crois à fond, on va tout défoncer. À l'aise. Voilà. Allez. On est quoi? On est français! On va faire quoi? On va fracasser!
Après 4 jours de compétition non-stop, la moitié de nos surfeurs se sont hissés en finale de leur catégorie. La France est dans les temps de passage pour décrocher cette médaille par équipe historique. Allez, Joanne, mange la vague. Allez. C'est bien, Céline. Ça, c'est bon, ça. Bien, Joanne. Tu fais ce que tu sais faire, ok? Tu écoutes bien Théo, tu te fais plaisir surtout, d'accord? Allez. Ouais, on a fait une belle compète. On est vraiment on est un peu déçus parce qu'on y allait pour la gagne. Mais bon, on fait 2. C'est quand même cool. Merci Vince. Voilà. Next is here in the pocket. Flash is back, and again, I told you this is one of the most dynamic positions Ouais, c'est une super récompense. Je suis très content d'être arrivé jusque là. C'est clair que devant il y avait Felipe le Brésilien qui était clairement le favori. J'ai dormi avec Guillaume en plus, avec le vice-champion du monde de wave ski. C'est un honneur. T'as tout le mérite. Alors mon Rico, tu vas y aller là? Allez mon gars. Ah non, aucun conseil Rico, c'est ce qu'il doit faire. Ah ouais, non, mais va chercher l'or, c'est le seul conseil que je lui donne moi. Amuse-toi man, c'est tout, mais c'est ce qu'il a à faire. Allez. 35 seconds. Ouais, j'y ai cru, je m'étais dit ouais, j'étais bien quoi. J'avais envie de replacer une vague comme j'ai eu tout à l'heure quoi. S'il y avait une vague qui avait ouvert devant moi, c'était bon quoi. Mais bon, j'ai pas eu. On va voir combien on est au classement. Ça fait plaisir d'avoir une émulation comme ça et finalement presque on va dire que c'est peut-être l'essentiel.
Quand on voit que voilà, d'où chacun revient entre les difficultés du handicap, d'en arriver jusque là aujourd'hui, c'est déjà gagné, on va dire. La médaille d'or, on l'a quoi. Voilà, allez, on l'a. C'est finalement le titre de vice-champion du monde que les Bleus décrochent en terminant à moins de 200 points des États-Unis, vainqueurs à domicile. L'équipe de France a totalement réussi son pari en montant pour la première fois sur le podium des mondiaux. On est qui? Bravo les gars. Là on est vice-champion du monde, ce qui nous manque du coup c'est vraiment le titre de champion du monde par équipe. Et ce qui nous manque pour ça en fait c'est d'être vraiment en team complète. Pour ça voilà, il nous faut des partenaires. D'ailleurs merci aux partenaires qu'on avait déjà cette année qui nous ont bien aidés. Bravo Valentine, merci beaucoup. C'est magnifique. Alors ce titre de vice-champion du monde il représente beaucoup. Il représente beaucoup pour cette équipe de France qui était extraordinaire, beaucoup pour le staff qui était avec nous, mais il représente aussi beaucoup pour tous les éducateurs des clubs, des structures labellisées Handisurf qui font un énorme travail tout au long de l'année, structures fédérales et voilà, c'est vraiment top. C'est notre premier titre, notre première médaille par équipe et elle est en argent, magnifique. Yo. Bon Théo, l'idée c'est de tenir le poteau pour pas que le Pierre se casse la gueule. Bah, je tiens le poteau pour sécuriser la compétition. Ça fait actuellement 2 jours que je suis là. Ça commence à fatiguer mais bon, dans 6 jours c'est fini. Je tiens le bon bout. Alors expliquez-moi qui dort avec qui par contre là du coup. Moi je dors avec Clément. Moi je suis le capitaine, je dors tout seul. Ouais. J'ai mon lit. Philippe dormait avec Eric, mais les deux vieux là, ils ont dit ouais non, chacun son lit, et du coup ils se sont trouvés un lit et ils dorment tout seuls. Yo. Je filme mon strabisme un peu. Ya en direct de Pismo Beach avec Guillaume. Ça fait quoi d'être le photographe officiel de l'équipe Parasurf de France? Tu vois quelque chose? Ouais, t'inquiète. Pas à dire quoi. Petite leçon de vie. Je vais rentrer, je vais arrêter de râler.